Bonjour, 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 bonjour. Ok, quelle est... Toi. Facebook me coupe toujours les directs. Attends. Quand je mets ta musique là, on va couper. Bonjour, bonjour. Si moi je parle parce que je revois toujours la vidéo là, ça me fait vraiment mal. Parce que nous toutes là, moi voici qui suis malade, on ne sait pas... euh, parce qu'on ne sait pas ce que le demain nous réserve. Donc il ne faudrait pas que les gens s'asseyent dans les réseaux et se moquer des maladies des autres. Parce qu'on ne sait pas, c'est pour cela que nous allons encore écouter. Attendez. Vous allez comprendre parce que quelqu'un... Je ne défends même pas celle qu'on insulte là, parce que la femme même là qu'on insulte là, elle m'insulte partout, partout, partout. Parce que pour dire vrai, même cette femme là même n'est pas facile. La dame qu'on insulte là. Parce que la dame là, parfois, elle s'attaque aux gens sans les connaître. Hein. À moi-même, je vois ses commentaires partout, elle m'insulte, elle me traite de tout. Mais c'est pas pour autant que je vais acclamer si on vient là, on vient dénigrer cette femme-là. Parce que cette femme-là, elle et moi, on ne se connaît pas. On n'a même jamais eu à traiter dans les réseaux sociaux. Mais elle m'a toujours insulté. Je vois ses commentaires partout, partout. Hein. Mais moi, je l'esquive toujours. Moi, je l'esquive toujours parce que je me dis qu'elle doit vraiment avoir un sérieux problème. Parce que tu ne peux pas insulter quelqu'un que tu n'as jamais eu de problème avec. Parce que tu entends, on accuse... les gens lui traitent, les gens accusent des trucs, tu vas te mêler de ça. Parce que moi, je vous dis, la dame là, qu'on traite comme la merde là, à l'heure actuelle, c'est là, cette femme m'a déjà insulté partout, partout. Je vous assure, hein, je vous dis vrai, que à moi-même, elle m'a déjà insulté, mais c'est pas pour autant qu'on va accepter ce qui se passe. Ce que cette femme raconte sur elle, c'est méchant. C'est très, très méchant. On ne fait pas ça. Donc, je remets ça là parce que mon direct hier s'est coupé. Vous allez nous dire comme que même si c'est que tu as une haine envers quelqu'un, est-ce qu'on peut faire ça? On peut tenir ce genre de propos. Écoutons. Vieille maman, précisons les choses. Une vieille maman, une vieille korom, une vieille korom que Dieu a puni. Parce que pour toi, là, Sylvie Ténière, c'est Dieu qui te punit comme ça, là, que tu vas finir une épave sur cale. Ce n'est que le début. On ne t'a pas encore déchiré la nuque. Oui, 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 oui. Dieu n'est pas fou. Donc voilà, qui chie jusqu'à... Ton anus est ouvert jusqu'au coccyx. C'est de la faute d'Élise. Ouvert jusqu'au coccyx, c'est de ma faute. J'étais là. Quand on vous dit de préserver, vous préservez vos corps, vous ne préservez pas vos corps. Vous faites tout et n'importe quoi. Moi, je me demande comment les gens peuvent être méchantes comme ça là. Franchement, si ce n'est pas que vous n'avez plus de cœur, parce que mes gens, moi je me pose la question comment un être humain ouais, un être humain peut être à sortir ce genre de propos dans la bouche. Oui, moi je ne... Attendez. Et une personne qui dit qu'elle a une progéniture, tu peux venir te moquer de la maladie. Attendez. Attendez. Et ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là étaient bien ensemble. Auparavant, les gens là étaient bien. Hein. Ils s'appelaient dans des directs, ils insultaient les gens ensemble. Ils... Attendez. Voilà aussi l'autre qui dit qu'il s'est suicidé. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou c'est... Ouais.
Ou c'est vrai? Vous allez vous retrouver au carrefour de si je savais. Ouais. Laisse-moi un peu. Nous en sommes où? Bonjour Elodie. Vous vous êtes retrouvés au village Bonjour. de si je savais. Est-ce que vous avez Attendez, je vais vous faire écouter. de Et je vais aussi parler à certains bailleurs du Cameroun. Les bailleurs. une femme qui boit 50 médicaments par jour? C'est nous les petits qui nous mangeons la gueule. Ça c'est quoi que c'est deux? Jalousie. Attendez. Hein? Maintenant qu'elles ont fait la paix, cause. Attendez. Attendez, je suis là, nous refait même le déjeuner de mon fils. Je suis dans là. Je suis dans Facebook. Donc je disais alors tantôt que... Je voudrais dire à certains bailleurs du Cameroun que vous exagérez. Vous ne pouvez pas quitter du studio à 50 000 comme vous avez mis le studio à 50 000. Le studio au Cameroun, ce n'est plus 50 000, c'est déjà 100 000. 100 000 le studio. Est-ce que c'est normal? Même si vous mettez même quoi? Mettez même les maisons au prix que tout le monde peut avoir accès. Pour que le locataire ne te dérange pas demain. Quand vous-même là, vous mettez le studio à 100 000 là, c'est pourquoi? Quel est le projet? C'est pourquoi? Pour que quelqu'un entre dans votre maison et ne plus vous payer. Hein? Dites-moi un peu. Parce que vous exagérez à la fin. Un studio, donc une chambre, un salon, une cuisine, une douche, 100 000. Vous-même, vous voyez les gens, le gouvernement, pardon, revoyez ça. Parce que c'est trop. C'est ces gens-là que je parle aussi, les gens qui louent les maisons. On ne refuse pas que vous avez dépensé dans vos maisons. On ne refuse pas. Mais est-ce que vous voulez récupérer ça en un an? Mettez même les maisons au prix. Mettez même les maisons au prix que peut-être le locataire aussi ne va pas vous déranger. Si je parle de ce problème, c'est parce que moi j'ai une amie qui aime trop le luxe, qui aime le luxe, qui est toujours dans le luxe. Et aujourd'hui, tellement moi je lui avais toujours dit que accroche ton sac à ton niveau. Parce que tu veux toujours vivre le niveau, tu veux toujours paraître, tu veux toujours montrer que tu as réussi, que tu as, alors que tu n'as pas. Tu racoles aussi. Je te passe le message aujourd'hui, toi ma copine, parce que te voilà qu'on a déjà saisi tout. Peace, bonjour. Te voilà qu'on a déjà saisi tes choses là-bas, tes écrans plats, tes salons en cuir. Parce que tu n'arrives plus à payer le loyer. Oui, tu n'arrives pas à payer le loyer parce tu as déjà 8 mois. Parce que normalement, ce n'était pas elle qui était allée prendre le loyer, la maison. Elle sortait à l'époque avec quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait un bon salaire. Et c'est la personne. Et quand elle a eu des problèmes avec ce monsieur, j'ai conseillé, j'ai dit à ma copine que comme tu as déjà eu des problèmes avec ton... Comme tu as déjà eu des problèmes avec ton copain, moi j'aurais souhaité que tu descends, tu cherches une autre maison plus bas. Tu quittes là où il t'avait logé là-bas. Elle a dit que non, Marco, le problème c'est le début qui est dur. Comme il avait déjà payé et les cautions et les 1 an qu'on demande. Et au Cameroun ici, pour avoir une... ma Christine, bonjour. Pour avoir une maison ici au Cameroun, ma Christine Benaye, je parle quelque chose qui nous trouble vraiment. Il faut que le gouvernement voit ça parce que, oui, on sait que les gens dépensent pour construire leur maison, mais mettez aussi les prix, mettez les maisons au prix que vous savez que les gens seront capables de payer. Parce que quand on peut mettre un studio d'une chambre, salon, cuisine à 100 000, oui, c'est bien beau, les gens vont payer, donner les mois et les cautions que vous demandez, et après, c'est là le problème. Et après, qu'est-ce qui va se passer après? Après là, c'est après là, quitte. Et après, parce que je vous dis que je parle de l'histoire de ma copine, d'une amie, elle n'est pas comme moi, parce
parce qu'elle s'est toujours moquée de moi, que je perds mon temps au soleil. Pourquoi je vends au soleil? Je lui ai dit que c'est mon niveau là-bas. Oui, c'est mon niveau là-bas, le soleil que tu vois là. Je ne suis pas... J'ai fait les petites études comme j'ai fait, mais comme je n'ai pas pu fréquenter, j'ai vu que je fais mon commerce. Donc, elle n'est pas comme moi. Son problème, c'est qu'il faut que elle arrange ses brésiliennes, ses longs cheveux et tout et tout. Aujourd'hui, maintenant, elle est bloquée. On a tout saisi là-bas chez elle. Elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus. Le bailleur a tout saisi parce que c'est le genre de bailleur qu'il a légalisé ses maisons. Donc, il a légalisé ses maisons. Quand tu entres là-bas, il faut un contrat. Tu signes un contrat. Donc, les bailleurs, s'il vous plaît, revoyez comment... Parce qu'un studio ne peut pas aller quand même à 100 000 francs. À 100 000, c'est exagéré. C'est pas normal. Hein? On peut dire que c'est des maisons de 2 chambres, salon, cuisine, douche qui peuvent coûter 200 000, 100 000. Pas un studio. Un studio, mon frère. Un studio. Et non seulement, quand on vous donne le studio là à 100 000 comme ça là, quand on vous donne le studio là à 100 000 comme ça, on vous demande de payer 1 an de loyer. 100 000 fois 12, ça fait combien? 1 200 000. On vous exige encore une caution de 2 mois. On vous demande une caution de la maison. On vous demande une... Et les cautions qu'à la fin, même on ne vous rembourse jamais. Hein? Les bailleurs là ne vous remboursent jamais ces cautions-là. Ils prennent les cautions des gens quand tu veux déjà partir et que la maison est même propre. On crée tous les motifs du monde. On te pousse seulement bouffer ta caution. Parce que si la maison c'est 100 000, on va te demander une caution de 2 mois. Ça veut dire que tu as 200 000 chez le bailleur que quand tu sors de la maison, normalement la caution est remboursable. On ne te rembourse jamais cette caution-là. Ils vont créer, ils vont dire que oh, la peinture est montée. Mais Jean, est-ce que 200 000 pour refaire une peinture dans un studio, ça va prendre 200 000. Et ce n'est même pas une peinture à huile. Les peintures à eau qu'on trouve dans les maisons de location là. Les peintures à eau, quelqu'un va te créer le motif. Oh, le bidet n'a plus la couleur. Quand tu étais entré, on cherche seulement les motifs pour ne pas te rembourser. On cherche seulement les petits motifs pour ne pas te rembourser ta caution. Donc, trop c'est trop, vous exagérez. Mettez les maisons au prix que quelqu'un va entrer chez vous et la personne ne va jamais vous déranger. Parce que quand vous-même vous mettez un studio à 100, oui, je ne refuse pas, il y a les studios de 50 000, mais qui ne méritent même pas 50 000. De nos jours maintenant, quand tu trouves un studio, ce n'est même pas un studio bien chic là, avec les fenêtres coulissantes, c'est des anciens studios. Oui, pour trouver un bon studio maintenant propre, c'est à partir de 80 000, 100 000. Donc vous-même, vous voyez que nous, ici au Cameroun, on peut déjà louer le studio à 100 000. Revoyez vos prix. Les bailleurs là, on sait que vous dépensez pour vos maisons. Mais mettez les prix qui vont arranger tout le monde. Voilà Marco qui est bloquée là-bas avec ses effets. Parce qu'elle aime le luxe. Elle ne peut pas entendre que la vie t'a tourné le dos. Oui. Que la vie t'a tourné le dos. Parfois, quand la vie te tourne le dos, il faut savoir se rabaisser et dire que oui, ça m'a tourné le dos, je peux recommencer. Tu veux toujours vivre le niveau. Moi, voici, quand moi j'ai eu des problèmes, tout le monde a vu ici que j'ai expliqué mes problèmes, que j'ai eu des problèmes. Je suis restée là où, je vous raconte toujours mon histoire, là où le policier m'avait laissé. Je me suis efforcée, je payais. C'était aussi une maison chère. Je m'efforçais à un moment donné, je me suis couchée comme ça, j'ai dit, mais dis donc, je ne peux pas m'en sortir avec tous les problèmes et que je suis déjà seule. Je ne peux pas m'en sortir dans cette maison. Je ne peux pas. C'est comme ça qu'une grande de Facebook on causait de temps en temps, m'a dit que depuis que je te propose que va d'abord, comme tu as des problèmes là, va d'abord rester chez moi, le temps pour toi de remonter. Le temps pour toi de remonter. Si tu es comme ma petite soeur, le temps pour toi de te relancer. Va d'abord. J'ai d'abord réfléchi. Pour vous dire vrai, attendez. Attendez, j'arrive, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ça va, mais... Le temps pour moi de remonter, de me relancer,
Un jour comme ça, elle peut vous dire, parce que c'est une grande de Facebook qui m'a d'abord tendu la main et je vais dire, je serai éternellement reconnaissant envers cette dame et je vais vous donner son nom le moment venu. Le moment venu, c'est bientôt. Oui. Parce que dans Facebook, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. On rencontre des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et bien avant ça que cette dame me tende la main, hein, il y avait, parmi certains faux profils là, il y avait des faux profils que par jour, il m'appelait, me disait que Coco c'est comment. Elle me soutenait avec 100 €. Mais est-ce que je devais vivre toute ma vie que parce qu'on va, les gens, certaines personnes vont m'aider, ils vont m'envoyer les 100 €, les 150 €, que je devais continuer à louer cette maison qui me dépassait déjà à payer. Moi, je vous dis, est-ce que parce que j'avais les bonnes personnes qui m'envoyaient les 100 €, les 150 €, les 200, que je devais continuer à rester dans une maison que j'étais déjà moi-même, je ne pouvais pas payer, que si on ne m'envoyait pas l'argent. Dites-moi, bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Dites-moi un peu, quand la vie vous tourne le dos, à un moment donné, réfléchissez et acceptez votre situation. Moi, j'ai accepté ma situation. J'ai dit non, ça ne donne plus. Le commerce même que je faisais, ça a échoué parce que je me suis retrouvée que je n'avais plus de boutique. Et le petit commerce que je faisais à l'époque ne pouvait plus me permettre de payer ma maison à l'époque. Parce que ma maison que je vivais, que là où on me voyait souvent faire les directs avec le staffé et tout, la maison là, c'était 120 000. 120 000. Donc, et entre-temps, je suis encore restée là-bas plus d'1 an. Je suis encore restée là-bas plus d'1 an après le départ du policier. Je suis encore restée là-bas plus d'1 an, je m'en sortais. À un moment donné, il y a certaines, c'est pour cela qu'elle dit que parmi les faux profils-là, il y a les bonnes personnes. Parce que certains faux profils-là qui ont connu ce que je vivais pouvaient m'exposer dans les réseaux sociaux depuis longtemps. Mais ils ne m'ont jamais exposé. Parce que, je ne sais pas, avec certains faux profils dans les réseaux sociaux, le courant est vite passé. Et on s'est entendu, je me suis retrouvée en train de me confier avec certains faux profils. Ils sont devenus comme mes soeurs, que je peux vous dire que je ne les connais même pas, mais je connais seulement leur voix. Mais je me suis retrouvée en train d'être... en train de me confier à ces personnes-là. Donc, je me suis retrouvée en train de me confier à ces gens. Donc, ce qui faisait que quand j'étais vraiment... Et cette personne, ce faux profil, je vais vous dire, ce faux profil était que... C'était comme si elle avait un pressentiment. C'était comme si elle avait un pressentiment que Coco a déjà des problèmes. Parce que quand son coup de fil arrive, pac, ça prouve peut-être que j'ai un problème. Et comme moi, je ne connaissais pas cacher mes choses à cette personne, dès qu'elle m'appelait seulement comme ça, je mettais seulement le haut-parleur. Elle-même comprend comment ça se prend, je sais pas, avec. Donne-moi. Ouais, on a coupé la lumière. On a mis l'eau là-bas, l'eau chauffée. Là. Oh là là. Donc, et ce faux profil, peut-être cause avec. Bonjour ma grande. Et ce faux profil peut vous dire que la dernière fois que ce faux profil m'a envoyé 115, elle m'avait sauvé d'une situation que je devais déjà 2 mois au bailleur. C'est comme ça que le bailleur vient, il me demande, il me toque. Mon fils ouvre le portail. Il dit, je vous raconte toujours mes histoires. Moi, je ne viens pas souvent vous mentir. Moi, je vous raconte toujours ma part de problème. Parce que, que les gens ne viennent pas vous faire montrer qu'elles sont alors qu'elles ne sont pas. Je ne peux pas vous mentir. Quand le policier est parti, je me suis retrouvée dans la merde totale. Non seulement je n'avais plus une boutique, je n'avais même plus ce que le petit commerce que je faisais ne pouvait plus me faire payer la maison. Le petit commerce que je faisais ne pouvait plus me faire payer le loyer dans la maison dans laquelle j'étais. Donc, bien sûr que j'ai voulu résister. J'ai voulu résister que non, je reste. Je vais m'en sortir. Je disais que non, je continue à rester. Tu veux quoi? Laisse, va t'asseoir. Je voulais résister. Hein? Je voulais résister que non, ça va aller, ça va aller. Là où, le jour que le bailleur était venu me toquer que... Et dans tout ça, il vient me toquer, il a ma caution, hein. Il a ma caution de 2 mois chez lui. Mais il vient me toquer que je lui dois déjà 2 mois de loyer. C'est comme ça là que...
il vient me toquer comme ça, le faux profil là m'appelle. Une femme, elle a paye. Le faux profil là m'appelle, ça tombe que le bailleur là. Je vous jure que à l'instant, quand je pense à cette histoire, à l'instant, dès que la fille là, je ne sais pas comment elle a fait, je vous dis qu'à l'instant de 10 secondes, elle m'a déjà fait un transfert dans mon téléphone. Elle m'avait déjà dit que voilà, vite prends l'argent, tu donnes au père là. J'ai dit à ce faux profil là que mes derniers jours dans la maison là que oui, je vais payer. Mais je lui ai dit que après, j'ai réfléchi, la dame de Facebook qui m'a donné cette maison, je l'ai appelée, j'ai dit que ma grande, j'ai réfléchi, je crois que je vais aller dans ta maison parce que je vois que je n'en sors pas vraiment. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est comme ça que le faux profil qui m'avait envoyé l'argent, elle avait cru que moi j'ai donné au bailleur. Comme moi je savais déjà que le bailleur a mes 2 mois de loyer. Le bailleur a mes 2 mois de caution. Donc je pouvais partir de cette maison. Mes 2 mois de caution couvraient les 2 mois que je lui devais. C'est comme ça que j'ai... Le bailleur était là quand juste le faux profil a même causé avec mon bailleur là. Elle m'a dit que passe-moi le bailleur. Elle a causé avec le bailleur que oui, il faut le laisser, c'est ma soeur, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes, mais ça ne va plus se répéter. Je vous dis, même si elle n'a pas... parce que ce faux profil avait même pris l'engagement, c'est pour cela que vous dites que dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui... Ce faux profil avait pris l'engagement que ma soeur reste tranquille. Le temps, quand je pourrai, je vais souvent t'envoyer un petit quelque chose. Mais ce n'est pas pour autant que, comme elle m'avait promis qu'elle va souvent peut-être envoyer l'argent du loyer, que je devais continuer à rester chez ce monsieur, alors que moi-même, je ne pouvais pas. Et parce que j'ai pensé que si, au cas où elle n'envoie pas, je vais faire comment? C'est comme ça que j'appelle la grande qui a cette maison. Parce que je vous ai toujours dit que je suis chez une connaissance de Facebook qui m'a aimé comme ça. Et elle m'a ouvert ses portes. Et elle m'a ouvert ses portes. Elle a dit, va là-bas. Je ne fais que te dire depuis que si ça ne va pas, va d'abord rester chez moi. Les gens vivent chez moi là-bas, ils partent avec le loyer. Si moi je peux te tendre la main, ça ne me dérange pas. Va chez moi. Il y avait quelqu'un dans cette maison, je peux vous dire que la dame là a fait partie, la personne qui était dans cette maison. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'elle a vu que la personne qui est dans cette maison travaille. Et moi, il peut se payer une maison. Elle a demandé qu'on fasse partie la personne. Elle m'a fait entrer dans la maison. Si que vous voyez là. Peut-être 4 mois. Elle me disait que si tu te sens que ça ne donne pas, va chez moi. Je te dis que j'ai un camp comme ça, va là-bas. Donc, ce que je viens vous dire, dans la vie, il faut toujours être vrai. Ne venez pas toujours dans les réseaux sociaux vous faire voir alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Vous venez dans les réseaux sociaux et quand on ne vous aide pas, vous commencez à pleurnicher que pourquoi toi on t'aide, pourquoi moi on ne m'aide pas. Si toi tu es venu, tu as montré que tu es riche, tu as un gros salaire, tu es ceci, ta vie est bien, tu as réussi ta vie. Quelqu'un doit aider. Les gens vont aider. Les gens vont aider quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Que toi, donc on ajoute. Vous avez vu qu'on ajoute l'argent dans l'argent. Donc je venais d'y parler au bailleur. Oui, je suis sûre, ça irait et ça commence même bien à aller, Vanessa, parce que pour vous dire vrai, j'ai eu trop de problèmes dans les réseaux sociaux, mais bah avec ça là-bas, tu mets dans le truc, tu veux mettre l'eau chaude dans un... Dieu, tu sais, un bien, quand tu fais du bien, ce n'est jamais perdu. Le bien, moi je me dis, le bien que j'ai aussi fait aux gens quand j'avais aussi mes petits miettes, c'est ce qui fait en sorte que tout ce qui m'arrive aujourd'hui là est en train de m'arriver. Premièrement, la dame qui m'a tendu la main pour cette maison. Et deuxièmement, celle qui a même pris l'engagement qu'elle devrait souvent donner parce qu'elle avait vu. Je ne sais même pas quoi dire à ces personnes-là parce que ces personnes-là, c'était comme si c'était Dieu qui touchait leur cœur, que aller vers cette fille, aller l'aider. Parce que moi, je me dis, tout ce qui m'arrive, moi, je me dis que c'est Dieu peut-être qui est passé par cette personne-là pour me venir en aide. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, tout commence déjà à aller. Tout commence et bientôt, la surprise arrive. Tout commence à aller. Tout va un peu, viens me donner, ça commence déjà à aller.
Donc, ce que je venais vous dire ce dimanche à ma copine là, qu'on a saisi les choses, que quand ça ne va pas, oui, parfois, tu peux même faire marche arrière, peut-être chez ta propre maman. Oui. Moi, je ne pouvais pas aller chez ma maman parce qu'elle m'avait parlé des histoires des réseaux sociaux. Moi, j'ai été têtue, je n'ai pas compris. Donc, elles m'ont tourné le dos. Elles ont, viens me donner le lait. Elles ont dit que comme tu es têtu, nous on t'avait parlé l'histoire des réseaux sociaux. Comme tu n'as pas compris, toi-même, débrouille-toi comme tu peux. Et grâce à toujours, elles m'ont dit débrouille-toi comme tu peux. Et à la fin, ce sont les gens des réseaux sociaux qui m'ont tendu la main. Même ce que je suis en train de faire, c'est toujours les gens de ces réseaux sociaux. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire bientôt. Ça serait bientôt opérationnel. Et grâce toujours à ces gens des réseaux sociaux. Donc, quand la vie vous chutez là, n'ayez pas honte de dire qu'il y a eu. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est la seule chose que je peux vous dire. Que n'ayez jamais honte. Ne venez pas toujours faire semblant que j'ai alors que vous n'avez pas. Ma copine, aujourd'hui ton bailleur t'a saisi les choses. Quand le gars là était allé te louer la maison, le gars des brasseries là était allé te louer la maison. Quand il est parti, je t'ai dit, parce que ces gens-là hein, qui nous viennent souvent nous bluffer là, ils te font prendre les grandes maisons. Il restait même avec toi pendant peut-être les années, comme mon policier, je suis resté avec lui 7 ans. Mais ça n'a pas empêché qu'il m'a abandonné. Il ne s'est même pas soucié il ne s'est même pas soucié de ce qui pouvait m'arriver après. Tu vas encore quoi? Il ne s'est pas soucié. Donc, on vous dit, les hommes sont méchants. Donc, la mère là, Noirata, ce que je venais te dire aujourd'hui, que la méchanceté n'est pas bien. La méchanceté que tu fais là, que tu viens te moquer de la vie d'une personne malade, je ne sais pas si elle est malade ou pas, je ne sais pas. Bon, je dis seulement qu'au cas où elle serait même ce que tu es en train de dire là, on ne se moque pas d'une personne qui est souffrante. Parce que moi, voici, j'ai fait 2 semaines, j'étais à la maison. Et une maladie que je ne comprends même pas, hein, une petite bosse. Je vais vous expliquer ça. J'ai une petite bosse, je ne sais pas, une petite bosse qui a atterri sur ma tête. Je vous dis que la bosse là a commencé à faire comme si on me tendait la tête avec la hache. Insupportable, la douleur était insupportable. Insupportable. Jusqu'à présent, quand je parle, parce que ça s'est un peu calmé, j'ai bu les antibiotiques, j'ai bu les anti-inflammatoires et en force de boire trop de remèdes, ça m'a créé l'estomac. Ce qui m'a encore plus cloué, même la semaine-ci, c'est l'estomac. C'est avant-hier que je découvre que j'ai déjà l'estomac parce que après la douleur de la tête, une douleur m'a d'abord frappé là-bas au dos. Après la douleur, là, en bas des seins, là, j'ai commencé à chauffer une autre douleur. Donc, tellement j'ai bu les comprimés pour la petite bosse de la tête que je me suis retrouvée en train d'avoir un mal d'estomac là où je suis là. J'ai un mal d'estomac, pas possible. Et je ne savais pas, puisque quand je partais voir le docteur, on me demande, tu as un problème d'estomac? Je dis non, alors que j'avais déjà un problème d'estomac. On ne faisait que me pomper les comprimés. On ne faisait que me pomper les comprimés. Et quand je buvais les comprimés, c'était comme si j'allais seulement mourir. La douleur et continuer, la douleur de l'estomac continuer. Je pouvais mourir comme les blagues là. Peut-être vous voyez ma photo circuler que sur moi. Parce que partout que je partais, on me demande, tu as un mal d'estomac? Je dis non, alors que j'avais déjà un mal d'estomac. Moi, sans savoir. Donc, mes gens, Noirata, ce que tu as fait est vraiment inhumain. On ne fait pas ce que tu fais là. On ne fait pas. Nous tous, nous sommes dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas venir te moquer d'une personne malade comme tu l'as fait. C'est pas bien. Et c'est ça. Et je vous ai dit que cette femme-là, que Noirata insulte, elle m'insulte partout, partout. Hein. Je vois ses posts partout, partout. Partout, partout. Donc, je vous disais que dans la vie, ne sous-estimez jamais quelqu'un. Parce que parfois, certaines personnes nous viennent en aide, des gens qu'on ne s'attend même pas. Parce que là, aujourd'hui, j'ai cette femme qui m'a tendu la main. J'ai la Linda Moneri, que vous avez insulté ici, là, que millionnaire en Monopoly. Je peux vous dire que Moneri a été aussi un support pour moi. Parce que celle-là, elle, quand elle dit qu'elle t'envoie l'argent, elle n'envoie pas les miettes. Hein. Elle n'envoie pas les miennes. Linda, quand elle commence à t'envoyer, c'est à partir de 500. Donc celle-là même, je ne sais même pas comment moi je peux me remercier celle-là. Parce que celle-là vraiment, je ne regrette pas de l'avoir connue. Je vous dis franchement, Moneri, Linda Moneri, là, je ne regrette pas. Il y a 4 personnes. 4 personnes, comment? Je ne peux même pas les citer. Je ne peux même pas parce que le faux profil, mon faux profil préféré là, qui est caché derrière là,
elle n'aime même pas que mon faux profil là. Il y a elle. Il y a cette dame qui m'a ouvert sa porte de sa maison, qui m'a donné sa maison et qui ne me gêne pas et qui ne me... Quand que les gens voulaient même souvent me déranger dans le camp parce que vous savez que quand tu arrives quelque part, elle appelait les gens là que je vous ai dit que c'est ma petite soeur. Arrêtez ce que vous êtes là-bas. Comme arrêtez très rapidement ce que vous faites là-bas. Je ne pourrais, je vous dis qu'elle est comme quand elle est là-bas, c'est moi qui suis là. Vous-même, vous voyez dans la maison, là où je vis. C'est une grande maison, hein. C'est une grande maison, 2 chambres, salon, cuisine, avec beaucoup de terrasses. Oui. Est-ce que de nos jours, quelqu'un peut prendre une telle maison, te donner une job, que vie, quand tes problèmes, quand tu vas voir que tes problèmes, elle ne me gêne en rien. Donc, je vais vous dire que les réseaux sociaux sont bien et les réseaux sociaux ne sont pas aussi bien. Parce que moi, les réseaux sociaux m'ont tout pris et les réseaux sociaux m'ont encore tout remis. Je peux vous dire ça aujourd'hui que j'ai tout perdu dans les réseaux sociaux et j'ai tout récupéré encore dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, j'ai ma boutique en cours de téléchargement. Je vous dis ça que ma boutique est en cours de téléchargement et ça ne serait pas les gnorions, ça ne serait pas l'ombracata, ça serait une vraie boutique bien chic. Donc, ce que je vais vous dire que celle qui a cru me décrire là, en faisant les petits coups là, tu m'as plutôt fait certaines personnes. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec de très bonnes personnes. Donc, vous là, je ne cesserai jamais de vous dire merci. Parce que vous avez vraiment montré qu'il y a encore de bonnes personnes sur Terre, sur cette toile-ci. Je ne sais pas comment ces personnes font pour avoir leur argent, même si c'est même comment qu'elles font pour avoir leur argent, mais à un moment de ma vie, elles étaient là pour moi. Elles étaient là pour moi. Ami, je ne sais même pas comment je vais te remercier. Je ne sais même pas comment je pourrais même te dire. Parce que tu es la première qui m'a dit, Coco, je ne te connais pas, mais ton histoire me touche beaucoup. Je te dis que j'ai un camp à Oja. Elle a appelé la personne qui vivait dans le camp là, que ma soeur arrive là. Fais visiter le camp, fais visiter la maison. Et elle a respecté sa parole. Quand on veut même me déranger, elle dit. Et après aussi, mon est aussi arrivé comme l'ange, comme un petit ange. Elle m'a adopté comme sa tata. Oh tata, tu as quel problème? Oh tata, voilà 150 000, charge le frigo. Oh tata, fais ceci. Donc, je suis bénie. C'est ce qu'elle venait vous dire aujourd'hui, que restez toujours tel que vous êtes. Ne venez pas montrer que je suis. Vous ne venez pas toujours montrer que vous êtes. Hein, mes gens? Donc, Facebook m'a tout pris et j'ai encore tout récupéré. Je suis à la maison. Hein. Elle m'a donné mon pain. On a coupé la lumière. Ici, là, nous, on souffre. On a coupé la lumière. Donc, merci et bon dimanche, Mbrakata. Elle s'appelle Kinoarata. Tu es une vraie sorcière. C'est toi la plus grande sorcière des réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas se moquer de la maladie de quelqu'un alors qu'on ne fait pas ce que tu as fait là. Je suis contre ça, malgré que la mère, la même insulte partout, mais c'est quand on t'a fait là, la mère, je compatis avec toi. Courage, si tu es même malade, arrête aussi de trop chercher l'amitié dans les réseaux sociaux. Toi aussi, tu aimes trop chercher l'amitié. Tu es partout, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est dans mes fesses, Ivana. Le voici ici dedans. Ici là à l'intérieur. Tu as compris? Il est ici dedans. Hein, Ivana Trump. Où est Billy? Point d'interrogation. Dedans, dans là-bas, dans le petit trou là. Tu as compris? Hein? Quand tu viens me provoquer, tu es là pour me provoquer. Allez, bon samedi, je suis à la maison. Ni de déjeuner, je ne veux pas mes remèdes d'estomac parce que c'est ça qui me dérange encore maintenant. Je venais vous raconter ma petite histoire et dire au bailleur que de baisser un peu leur prix. Un studio ne peut pas quitter de 40 000, 35 000 à 100 000. Parce qu'auparavant, le studio c'était 35 000. Maintenant, le studio n'est plus 35 000, c'est 50 000. Et tu vas même voir les studios de 100 000, quand on vous dit 100 000, hein, ce n'est même pas les carreaux comme les carreaux de ma maison, aussi là, que les larges carreaux, les pauvres carreaux qu'on met dans les petites boutiques, les kiosques là. Ce sont les carreaux là qui mettent, juste parce que peut-être ils ont mis les fenêtres coulissantes, ils ont mis le petit stap. Quand tu entends que
studio luxueux. Tu vas croire que tu vas trouver un luxe, un truc extra. Tu vas trouver les mêmes bidets, les petits bidets qu'on vend peut-être à 30 000 là. C'est ça que tu vas trouver là-bas. Tu ne vas pas trouver peut-être l'eau chaude là-bas. Tu ne vas pas trouver, mais le gros prix parce qu'on a staffé. On a staffé, on a mis les lustres. On te dit 100 000. Vous exagérez. C'est pour cela que généralement vous avez des problèmes. Parce que quand vous donnez vos prix de 100 000 là, les gens entrent et après vous souffrez pour les faire sortir. Quand parfois, ceux qui n'ont pas de papier, hein, tous les jours ils sont perdants parce que quand quelqu'un paye déjà peut-être les 8 mois, les 6 mois qu'il demande toujours aux gens là, les gens ne payent plus. Quelqu'un peut encore même rester 2 ans, il ne paye pas. Pour que tu sortes, moi j'ai vu en face de là où j'habitais là-bas, on suppliait seulement les militaires là de sortir de la maison. Le bailleur lui suppliait seulement que papa, pardon, pas même avec tout l'argent, pardon, papa, libère ma maison. Il suppliait. Donc c'est toujours comme ça que vous allez supplier. Mettez les maisons au prix abordable, que quelqu'un pourrait payer tous les mois 100 000 le studio. 100 000 le studio, Mwanda fou. 100 000 le studio. Non. Et 100 000 le studio comme ça, il faudra payer la lumière, il faudra payer l'eau. Et vous allez voir ces bailleurs là où j'étais dernièrement là. La facture d'eau venait. La facture de lumière. On met entretien compteur. Les TVA. Je ne sais pas si c'est les locataires qui doivent payer et les TVA et les entretiens compteurs. Donc, parfois, si ta facture te retrouve à 5 000, tu vas te retrouver en train de payer 12 000. Parce qu'on va te dire que, oh, entretien compteur est monté. Oh, TVA est monté. Je ne sais pas si à la Sonel, les locataires doivent, les gens, nous comme ça, qui n'avons pas de compteur, nous, on doit payer les TVA et les entretiens compteurs. Donc, si tu as 5... Et je dis que dans toutes nos factures, il y avait entretien compteur, il y avait TVA. Donc, tu te retrouves peut-être dans 5 appartements. Nous tous, on paye les entretiens compteurs. Je ne sais pas combien l'entretien compteur sort aussi à la Sonel là-bas. Mais les bailleurs, vous exagérez. Nous sommes aussi des enfants des gens. Quand vous faites ça là, vous avez aussi loué à un moment donné. Si tout le monde construit même, les qui vont... Parce que si tout le monde construit, les qui vont louer. Si tout le monde maintenant construit, alors que comme les maisons sont chères, comme vous mettez les maisons chères là, les qui vont louer vos maisons. Hein? Mettez les maisons bien pour que les gens puissent louer et les gens puissent vous payer à la fin du mois. Quand vous faites ça, vous forcez les gens à être malhonnêtes. Vous forcez certaines personnes à devenir malhonnêtes parce que vous mettez les maisons trop chères. Construis même un bon studio, tu staffes, tu fais. Même à 50 000, ça ne va pas dépasser quelqu'un. Même quelqu'un qui ne fait rien peut payer un studio de 50 000. Mais allez à 100 000 et vos histoires de caution, machin, que vous ne remboursez jamais aux gens là. Je vous dis que là où j'étais là-bas, j'ai même sauté. Là où j'étais là-bas, c'est comme ça. Alors que le faux profil là m'a envoyé l'argent, j'ai décidé non, je viens ici. De venir ici là. Bon, je suis allé voir le bailleur. J'ai dit au bailleur que comme tu vois là le père, toi-même tu vois que je paie déjà la maison même après 2 mois maintenant. Tu vois que ça ne donne pas. Et tu sais qui est venu avec moi ici. C'est devant toi que tout ça s'est passé. Devant toi que ça s'est passé. Donc tu vois, je ne peux plus continuer à vivre ici. Moi je préfère, pour qu'on n'ait pas de problème, je préfère partir. Il m'a dit que les 2 mois. Je lui dis que, mais vous me devez la caution. Ma caution là, ça couvre mes 2 mois. Il me dit non, je dois d'abord payer les 2 mois. Il me dit je dois d'abord payer les 2 mois. Et là, il va me remettre ma caution. Je dis comment ça? Je lui dis que si j'avais les 2 mois, il me dit que n'est-ce pas ma soeur m'a envoyé l'argent. Il dit que non, ce n'est pas parce que ma soeur m'a envoyé l'argent que je dois payer les 2 mois alors que vous avez mon argent. Il dit que je devrais d'abord payer les 2 mois, après il va me remettre. J'ai dit niet. C'est là où on est tombé au sol. Il veut que moi je lui donne d'abord mon argent. Là, lui il va me donner mes deux mois de caution. C'est comme ça alors que je lui dis bon, la caution c'est pourquoi? C'est quand peut-être tu gardes peut-être la peinture. Nous tous nous savons que dans une maison, ce qui est sûr, quand quelqu'un sort, il faut refaire la peinture. Je lui ai dit mon bailleur. Je sais que comme j'ai vécu ici plus de 2 ans ici, la seule chose que vous pouvez retirer dans ma caution, c'est l'argent de la peinture. Le reste là, le pot est bien, tout est bien. Je n'ai pas gâté, je n'ai rien gâté ici chez vous. Donc, et la peinture, faites-moi le devis de la peinture. C'est ça que moi je pourrais vous donner.
Maman, le père a dit que je dois seulement d'abord payer les 2 mois avant de sortir. Sinon, il va bloquer mes choses. Je lui ai dit que papa, vous faites ça comment? Essayons voir. Essayons voir. Donc, vous me devez 2 mois de caution. Les 2 mois de caution qui font 240 000. Et vous me demandez de vous payer les 2 mois. Parce que je lui dis que bon, allez à la brigade, allez vous plaindre. On va voir qui a raison. Lui-même, il voulait seulement, où il croyait que j'ai. Vous savez que quand moi je vis quelque part, hein, moi je ne suis pas une personne à problème. Je suis toujours moi sans problème. Donc les gens ne connaissent vraiment pas ma nature. Donc quand ils me voyaient toujours sortir là, parce que moi, quand j'ai vu ici, il n'y avait même pas l'enfant, c'est qu'on ne connaît même pas. On ne me connaît pas dans les quartiers. Moi, je sors, je pars faire mes trucs, j'entre, je n'ai pas moi. Bonjour, bonjour, ça passe. Donc le bailleur là ne me connaissait pas. C'est quand il me dit que il me dit que je dois lui donner l'argent de 2 mois avant qu'il va m'arriver. Il lui a dit que non. Faites le débit de la peinture. Là, vous allez souscrire et vous allez me dire combien la peinture, parce que je n'ai rien gâté dans votre maison. C'est quand il voit comme ça que c'était chaud comme ça. Bonjour Yamen. Quand il a vu que c'était chaud comme ça, il allait appeler sa femme. C'est avec sa femme que j'ai écrit. Sa femme a dit que non, vous savez que les hommes, c'est comme ça qu'on a fini de parler. Ils ont fait un devis de peinture de 60 000 francs. 60 000. Et je vous rappelle que les maisons que nous louons là, ce n'est pas la peinture à huile, hein, c'est à eau. Oh, donc avec la maison là, tu pouvais acheter même un pot, un seau de peinture, même pas un seau, avec quelques petits diluants, de colorants et tout là, ça faisait l'affaire. Il est venu avec une devis de 60 000. Après, ils sont venus avec la facture de l'eau, la facture de... Tu vas où? La facture d'eau, la facture de lumière. Coucou Jojo, c'est comment? J'ai payé, c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Je me suis, je me suis retrouvée ici. Donc c'était ma petite histoire et je venais vous dire qu'il y a ma copine qui est en détresse, que le bailleur a saisi les choses parce qu'elle a voulu la folie des grandeurs, parce qu'elle avait connu un gars qui travaillait aux brasseries, qui avait un bon poste, qui est allé louer une belle maison. Quand elle a eu ses problèmes avec le gars, j'ai dit non, il faut te séparer de ton gars. Il faut, comme le gars est parti, il faut diminuer, il faut libérer la maison. Tu cherches un truc que tu pourrais payer. Elle a dit non, elle pourra maintenant. On a saisi ces choses ce matin. Elle m'a appelé très tôt, c'est elle qui m'a même réveillé que elle, si j'avais de l'argent. Elle dit que, hein, mamie, toi-même tu sais que je suis posée chez quelqu'un. Je suis posée chez quelqu'un que moi-même j'ai eu les mêmes problèmes que tu as eu là. Je t'ai donné le conseil de libérer la maison d'autrui, de chercher quelque chose. Moi j'ai eu la chance que quelqu'un m'a tendu la main. Tu te moquais même de moi, tu t'es même moqué de moi. Que c'est comme, oui, aujourd'hui tu m'appelles que je viens te prêter l'argent parce que si tu donnes même 150 000 au bailleur, il va te laisser tes choses. Moi je vais prendre les 150 000 là où pour te donner pour que le bailleur a tout saisi. Les salons, parce que si c'est pour vous dire vrai, c'est une fille qui était pénale, le gars lui mettait en haut. Donc le gars donnait les 1,5 million d'aller à Vision, si c'est Vision Confort. Si vous-même, les gens qui connaissent Vision Confort, il n'y a pas de petits trucs là-bas. Hein. C'est des trucs qui sont chers. J'ai donné les conseils à cette fille-là que quand on te donne même 1,5 million comme ça là, pour meubler ta maison, mamie, va même, achète même, il y a des bons salons. Laisse, Marco, tu n'es pas, tu ne travailles pas quelque part. Il faut savoir faire des économies. À un moment donné, je lui ai même donné le conseil que tu peux même dire à ton copain que peut-être l'argent est même perdu, mais tu gardes ton argent quelque part, tu peux même acheter un petit truc, un petit terrain quelque part. Est-ce qu'elle m'a compris? Maman Langa dit que non, Marco, on m'a envoyé aller, je dois seulement aller acheter. Elle est partie, elle allait faire ses achats, acheter les gros écrans, les grands écrans plats. Elle a acheté les pots de fleurs, les fleurs de 80 000. Elle a mis chez elle. Aujourd'hui, on a saisi tout ça. Marco, je ne me moque pas de toi. Hein. Je ne me moque pas de toi. Mais tu aimes trop la folie des grandeurs. Il faut savoir, tu n'es même pas comme moi. Moi, je suis née dans une bonne famille. C'est seulement que c'est ma têtitude qui m'a rendu comme cela. Mais toi, tu es né dans une famille pauvre. Mais tu veux vivre, tu veux à tout prix montrer que tu es arrivé. Te voilà alors. Tu vas sortir de là comment?
je parle de ça pour que les filles qui veulent vivre le rêve là, quand un gars vous loue des grandes maisons là, quand l'homme vous abandonne, ayez-vous rabaissez-vous, faites marche arrière, retournez, ne continuez. Le français là me dépasse, c'est dû à moi. Donc, quand la vie vous tourne le dos là-bas, ayez dit que, et comprenez que, aidez-moi même non, maman le français est dur. L'homme part te louer la maison, il t'abandonne. Au lieu de déménager, aller peut-être chercher un petit truc de 50 000, tu continues toujours à rester dans une maison de 100 000. De 150 000. Que tu vas payer, tu es là que tu ne travailles même pas, tu ne fais même pas le commerce comme moi. Tu es là, tu attends seulement que tu es belle. Tu as mis le bon encens sur toi. Tu as les perruques brésiliennes. Tu as l'or au cou. Est-ce que c'est l'or? Prends alors tes bijoux en or, tu mets en gage. Et l'or maintenant, quand tu es déjà dans des problèmes, quand tu veux prendre, c'est pour cela que même quand moi j'ai des problèmes, n'importe comment, je ne peux jamais. J'ai ma chaîne en or. Je ne peux jamais aller proposer, malgré que j'avais des problèmes, les gens me disaient que mais voilà l'or que tu as au cou, tu ne vends pas ton or. J'ai dit que jamais. Parce que quand tu te retrouves dans les problèmes que tu veux vendre ton bijou même, on va te donner un prix qui n'est même pas à côté de ce que tu as, la valeur, qui ne peut même pas résoudre les problèmes. Parce qu'on ne peut pas te donner un prix qui ne pourra même pas résoudre, parce que je voyais toujours mes bijoux comme ça, et dit que si je vends même les bijoux là, est-ce que ça peut résoudre mes problèmes? J'avais dit que non, mieux je reste avec mes trucs. Jojo dit qu'en pas toi. Allez, bon samedi, merci.